Bonjour, je m'appelle Madame Bouvier et je suis professeure de SVT au collège de Msamboro. Donc cette semaine nous vivons les sciences ici même, et puis aujourd'hui c'était un jeu Fort Boyard spécialement pour les 6e. Donc ils passent d'atelier en atelier, ils viennent découvrir les sciences, que ce soit sur n'importe quel sujet, le développement durable, le corps humain, des énigmes, bref, tout ça pour pouvoir réfléchir scientifiquement. Quand ils viennent faire un atelier, ils gagnent une lettre ou plusieurs lettres, et à la fin ils se retrouvent par classe pour trouver le mot final. Et donc il y aura une remise des récompenses vendredi. Et donc durant les autres jours, nous vivons des escape games, il y aura une plantation de la vanille, il y aura des hôtels insectes, voilà, et le musée MUMA qui viendra aussi pour tout ce qui est archéologie et passé scientifique. Voilà. Ok, bah moi je suis professeur d'SVT, donc c'est naturellement que je me suis inscrit en tant que, pour participer à la fête de la science. Et j'ai voulu travailler avec le numérique, notamment les tablettes, puisque le collège dispose de quelques tablettes. Et du coup, je travaille sur la réalité augmentée. Donc la réalité augmentée, c'est par le biais d'un écran qu'on va disposer d'une image 3D ou 4D. Et là, en l'occurrence, moi j'ai voulu travailler avec le Merge Cube. Le Merge Cube qui est justement un cube avec des QR codes. Et grâce à ce cube avec des QR codes, on peut faire apparaître différentes images 3D à travers la tablette. Et donc j'ai téléchargé des applications qui sont utilisables en hors ligne, donc il n'y en a pas énormément. Mais du coup les deux applications avec lesquelles je travaille aujourd'hui, c'est sur le système solaire et sur l'anatomie du corps humain. Et du coup j'invite les élèves à découvrir justement la réalité augmentée à travers du coup un écran. Et je pose une série de questions pour qu'ils me fournissent des réponses. Et en fonction du nombre de réponses de la classe, je donne un indice qui va permettre à la fin de découvrir le mot final. Et donc je me suis déguisé parce que je suis dans le personnage de Albus le magicien. Et je fais un peu, parce que la réalité augmentée, c'est un peu un nouveau concept, ça fait partie d'une nouvelle technologie qui est mise en place à travers les TIS et les académies. Et du coup, j'ai à cœur de faire découvrir ça aux élèves. C'est grâce à quoi que ça se passe l'évaporation? Voilà monsieur, très bien, c'est grâce au soleil. Et il est où le soleil sur l'image? Regardez déjà. Voilà. Il est là, d'accord? On comprend? Vous avez trouvé Donc là, le soleil, il tape au-dessus de l'océan ou de la mer ou des rivières. Et l'eau, elle s'évapore. D'accord? On va continuer sur la deuxième définition. Alors, je suis un phénomène naturel. Le 6e arbre, quel est cet arbre là que vous avez vu là-bas? C'est pas un cocotier, c'est son cousin. Ça s'appelle le palmier. Ça s'appelle le palmier. D'accord? Un palmier, c'est son cousin parce qu'il a les mêmes feuilles. Vous voyez? Pourquoi on l'appelle palmier? Vous savez les palmes là pour palmer? Oui, on les fait du panier.
Ouais, on peut faire des paniers avec ça, super. Du noix de coco aussi, du bananier. Vous pouvez mettre des noix de coco et des bananiers dedans? Des bananes, tu veux dire? D'accord, ouais. On peut faire des paniers avec ça, ok? Très bien. Et dernier. Est-ce que c'est bon? Oui. Vous préférez vert ou mûr? Jaune. Jaune. Mûr. Alors arrêtez de les cueillir quand elles sont vertes alors. Oui. Est-ce que vous savez ce qu'on peut faire avec les feuilles? On peut faire un médicament. Comment on peut le faire le médicament avec les feuilles de manguier? On le frappe le feuille. Ouais. Après on va le dos. Ah, de l'eau. Alors les de feuilles l'eau. on peut les mettre dans l'eau. Ouais, dans l'eau, qu'est-ce qu'on fait avec l'eau après quand il y a les feuilles? On fait bouillir. Après on fait quoi? On va l'appuyer pour dos, ça va descendre tout. Ouais. Après l'eau, qu'est-ce que ça fait? Vu qu'on fait bouillir, ça fait de la Ça fait comme boule. vapeur aussi, une boule. Ouais. On met la feuille dans l'eau, on fait chauffer, Oui, ça fait de la fumée, oui. La de la vapeur et après tu mets la tête comme ça. Oui. Tu mets un drap dessus Ouais. et tu fais quoi? Tu respires Oui. et ça sert à quoi? Ça sera, tu vas. Si tu es malade, le gomme, Très bien, t'es malade les malades où? de quoi? À quel endroit tu as mal? le visage. Quand tu as mal où? La Quand tu as Ah, sur la tête, voilà, Donc, quand tu as de la fièvre. fièvre. Ok. Très bien. Donc vous Bon, il avez vous donne le point là. 6. Non, 6 sur 7. 6 sur 7. Très bien. Super, Donc donc il fallait vous avez 5 eu sur la 7 lettre. pour avoir la lettre. Donc vous avez gagné les 2 lettres Ils ont quoi comme lettre? de l'indice. I IE. et E. Alors nous proposons donc une course d'orientation pour découvrir les arbres et leur utilisation. Donc on leur donne une carte avec 7 balises à découvrir. Chaque balise est positionnée sur un arbre et à chaque fois il y a une question auquel ils doivent répondre et noter la réponse sur une autre feuille. Et donc par exemple, il y a une balise qui est sur un frangipanier. Et là la question c'est qu'est-ce que l'on peut faire avec les fleurs de cet arbre. Et donc nous on attend par exemple qu'ils nous donnent comme réponse faire des colliers. Voilà. Et donc si ils réussissent à donner 5 bonnes réponses, du coup ils ont la lettre pour trouver le mot final. Et ils ont 12 minutes pour 12 minutes minimum normalement pour revenir. Mais même s'ils reviennent un petit peu plus tard, c'est pas grave. Après, on leur donne les réponses et puis on leur explique du coup à quoi servent les arbres, à quoi servent parfois les feuilles des arbres ou même les écorces. Et eux, ils nous donnent aussi des réponses qu'on connaît pas forcément. Voilà. Bonjour, Amaury Klein, Monsieur Klein, professeur de PS donc au collège M. Samboro. Moi j'anime un atelier là pour la fête de la science qui dure toute la semaine. Là cet atelier là c'est donc mardi pour le Fort Boyard. Donc moi j'ai un des ateliers, c'est l'atelier numéro 6 et c'est l'atelier attention déchets méchants. Donc plus particulièrement le but de cet atelier là c'est sensibiliser les élèves au tri sélectif, aux déchets, au fait que Mayotte, faut pas que ça devienne une poubelle géante dans les années à venir. Déjà qu'on sait qu'il y a une grosse problématique au niveau des déchets à Mayotte. Et c'est les sensibiliser, donc leur apprendre le tri sélectif parce que c'est pas juste sensibiliser, là c'est aussi leur apprendre concrètement parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui ne savent même pas ce que c'est le tri sélectif, qui n'en ont jamais entendu parler, qui ont juste la poubelle classique chez eux et qui voient des conteneurs un peu sur la route mais qui savent pas trop à quoi ça sert. Et donc là le but c'est de leur apprendre à utiliser ces conteneurs, à savoir ce que c'est le tri sélectif, quelles sont les poubelles, quelles couleurs, utiliser les conteneurs et donc savoir quels déchets jeter dans quel conteneur. Et en plus du tri sélectif, moi aussi je leur apprends la durée de décomposition en fait, des déchets dans la nature. Par exemple, savoir que le plastique, ça met beaucoup plus de temps à se décomposer que les déchets végétaux, les déchets qui viennent des plantes. Et qui se rendent compte bien que les déchets qui viennent des plantes, si jamais c'est jeté, c'est pas très grave, d'accord, ça va pas mettre beaucoup de temps à se décomposer, au pire les maquis vont les manger, mais que les déchets comme le plastique, ça va mettre beaucoup de temps, et ça va s'accumuler à Mayotte, et faut faire attention, et donc ça, faut les jeter, et les jeter dans les bonnes poubelles. Donc c'est ça l'idée, et je fais ça, je leur apprends tout ça grâce à une petite chasse au trésor, où ils doivent aller chercher différentes balises. Sur les balises, il y a différentes choses à retenir, donc un déchet, dans quelle poubelle jeter ce déchet,
après le temps de décomposition du déchet et à la fin une période historique pour que ça fasse sens pour eux aussi. Par exemple, le déchet ça se décompose en 4000 ans, par exemple le verre ça met 4000 ans à se décomposer. Et ben si les Égyptiens et pyramides tout ça avaient jeté du verre à cette époque-là, on en trouverait toujours aujourd'hui. Bien sûr décomposé, mais on en retrouverait toujours aujourd'hui. Donc pour que ça fasse sens pour eux et pour qu'ils se rendent compte que ah oui, faut vraiment faire attention à tout ça et les sensibiliser à tout ça. Donc voilà mon but. Moi en plus vu que je suis prof de PS, donc c'est une chasse au trésor, faut qu'ils courent, faut qu'ils aillent dans tout le collège, ils ont une carte, ils doivent aller chercher les différentes balises, retenir tout ça, et après ils me donnent les détails de ce qu'ils ont retenu, et à la fin je leur explique bien que les déchets donc végétaux peuvent être jetés, enfin faut faire attention, mais peuvent être plus jetés et peuvent être utilisés comme engrais, contrairement aux déchets plastiques, aux déchets construits par les hommes. Voilà. Today is a very special day. It's the Science Festival. Aujourd'hui est un jour spécial puisque c'est la fête des sciences. And you're going to play a simple game called Timeline. Et vous allez jouer à un jeu simple qui s'appelle Timeline. The rule is simple. La règle est très très simple. You will have to classify different inventions of mankind. Vous allez devoir ranger plusieurs inventions de l'humain In the chronological order. Dans l'ordre chronologique. It means from the oldest invention to the youngest one. Ça veut dire de la plus vieille invention à la plus récente. Do you understand? Vous avez compris? Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Are you happy? Est-ce que vous êtes contents? Oui. Okay, so let's go. Separate in two groups. We need two groups. On va faire deux petits groupes. Donc 4 et 4. 5 and 4. 4 et 4. Alright. D'accord. Let's go with Miss Hugo. Go. Ouais. Bienvenue au collège de Msamboro pendant la fête des sciences. Ici nous sommes en pleine réalisation, enfin en plein atelier qui s'appelle Timeline, qui associe plusieurs disciplines. Donc on a l'anglais, on a l'histoire et on a l'SVT et parfois même un petit peu de PS. Le principe du jeu est simple. Pour ce jeu qui s'appelle Timeline, on doit piocher des cartes sur lesquelles on a des inventions de l'humanité. Donc ça va de la photo au microscope, à l'invention du feu, de l'écriture. Et le but est de les ranger dans l'ordre chronologique, donc de la plus ancienne des inventions à la plus récente. Voilà. On referme les yeux. On prend une carte. Quand on a la carte, on peut la regarder. Et on les regarde tous ensemble, qu'est-ce que ça donne? Alors, qu'est-ce qu'on a écrit sur ces cartes? Gun. On sait quoi en français? Pistolet. Ensuite. Donc c'est là. Voiture. Très bien. Toothbrush. Très bien. Et ensuite on a le soap. C'est le savon. Alors, à votre avis, c'est qui le plus vieux? Celui-ci. Ah non, celui-ci. Allez, on réfléchit. Le plus. Le réchauffement de la planète modifie les équilibres naturels. Température, régime des vents et des pluies, biodiversité, acidité de l'océan. Dans l'hypothèse la plus pessimiste, les océans auront grimpé de 82 cm d'ici la fin du siècle. 700 millions de personnes devront quitter leur logement et trouver refuge ailleurs. L'augmentation de la température moyenne de la Terre accentue l'évaporation de l'eau. Le cycle de l'eau se modifie, avec pour conséquence plus de pluie au nord et de sécheresse au sud, et des événements climatiques extrêmes plus fréquents. Le réchauffement de la planète va aussi avoir des effets sur notre santé. Certains insectes, comme le moustique tigre, apparaissent dans des régions où on ne les avait jamais vus.
des maladies tropicales se développent dans plusieurs pays du monde. C'est le cas du chikungunya ou de la dengue. Les déserts gagnent du terrain, comme au Kenya ou en Tanzanie. La biodiversité est menacée. 20 à 30% des espèces végétales et animales de la planète risquent de disparaître à court terme, soit environ 20 000 espèces par an. Et il n'y aura pas de super-héros pour nous sauver. Pour éviter ce mauvais scénario, chacun de nous peut et doit agir. Voici comment. La première chose à faire est de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, nous devons réduire la production et la consommation d'énergie fossile, comme le gaz, le pétrole ou le charbon. Dans le même temps, il faut continuer à développer les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, l'hydraulique, la géothermie, les biocarburants, mais aussi lutter contre la déforestation tropicale. Nous devons également encourager la rénovation des habitats et la construction de bâtiments bioclimatiques très économes en énergie, ou encore privilégier les transports en commun et les transports partagés. Nous pouvons aussi limiter tous les gaspillages de la vie quotidienne, eau, énergie, déchets ménagers et industriels. Enfin, nous devons nous adapter à la hausse des températures et à la modification du climat. Certaines cultures qui demandent trop d'eau pourront être remplacées par d'autres, mieux adaptées au climat. Chacun de nous a donc un rôle à jouer. Par nos actions individuelles et collectives, nous pouvons adapter nos sociétés et lutter contre le changement climatique. À nous d'être des super-héros. On a un autre atelier sur des questions-réponses sur la base pour ceux qui connaissent Kahoot. Donc c'est des réponses à choix multiples où ils doivent répondre à des questions précises. Et aussi on a un texte à trous avec une vidéo qui est vraiment pédagogique pour ce genre de niveau d'élèves au collège, qui permet d'apprendre et en même temps de suivre la logique d'un texte et de pouvoir expliquer simplement les conséquences du réchauffement climatique et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avenir. Donc voilà, c'est un atelier amusant et en même temps pour se fixer un objectif à leur âge déjà, comme par exemple jeter les déchets à la poubelle, on aimerait qu'ils le fassent tous dans les établissements, et bien pour améliorer la vie sur notre planète, la Terre. Donc le thème lancé cette année, c'était Eureka, l'émotion de la découverte, et les élèves sont en plein dedans puisque on sent qu'ils adorent découvrir les sciences. Il y a un réel enthousiasme, une réelle envie d'apprendre, de découvrir, et ils sont heureux de vivre les sciences cette semaine au Collège de Samboro.